Salut tout le monde, c'est AZK pour Blockwave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie DeFi assez poussée, mais qui peut être très intéressante dans des phases d'euphorie, c'est le delta neutre. Le principe est simple, parier sur une crypto à la hausse et à la baisse en même temps pour générer des intérêts. Alors comment on fait pour générer des intérêts avec cette stratégie? Quels sont les risques aussi? Vous allez tout savoir si vous regardez cette vidéo, et juste avant de passer sur mon écran, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour nous soutenir. Donc, pour cette stratégie en delta neutre, il y a plein de protocoles qu'on peut utiliser, mais il y en a quand même un avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise que les autres, ça va être Hyperliquid. Il va nous falloir deux types de protocoles, ou en tout cas un type sûr et l'autre ce sera un petit peu à votre convenance, mais il faudra forcément un protocole de perpétuel, donc un protocole qui va nous permettre d'avoir une exposition à la baisse sur un actif, donc qui va nous permettre de shorter une crypto, shorter un actif. Et ce qui va nous intéresser aussi sur les perpétuels, c'est les protocoles qui ont des systèmes de funding. Sur la DeFi, on retrouve un petit peu de tout, il y a certains protocoles qui ont des mécanismes un petit peu différents, donc ça va être à vous de voir, mais je sais que sur Hyperliquid, on a un système de funding, c'est des frais que les traders vont payer, parce qu'il y a toujours plus de traders qui parient à la hausse ou de traders qui parient à la baisse, sauf que ça pose problème sur les protocoles de ce type qui est trop de personnes à la hausse ou trop de personnes à la baisse, donc pour équilibrer tout ça, il y a un frais à payer. Le frais n'est pas fixe évidemment, ça va dépendre de l'offre et de la demande techniquement. Au moment où je fais la vidéo et au moment où elle sortira, on est plutôt dans une phase euphorique, donc on a des fundings qui ont tendance à être dans le positif, ça veut dire que les gens qui parient à la hausse vont payer ceux qui sont en train de shorter, et actuellement, c'est encore une fois pas un taux fixe, mais quand je fais la vidéo, on a 51%, 52% d'intérêt annualisé à shorter le token Solana. Je vais baser mon tutoriel sur le token Solana parce que j'ai déjà pris une position dessus, mais évidemment cette stratégie, on peut la décliner sur d'autres cryptos, il y en a pas mal qu'on peut trader sur Hyperliquid, mais évidemment plus une crypto va être volatile et plus ça va être risqué. Il y a certains outils qui peuvent être utiles, je vous donnerai un exemple, mais dans le doute, évitez quand même les cryptos qui ont beaucoup de volatilité, cantonnez-vous le plus possible à de très grosses cryptos, de préférence plutôt celle du top 10. Après, si vous trouvez une stratégie sur une autre crypto un peu plus volatile, libre à vous de la mettre en place, mais gardez bien à l'esprit, j'insiste, qu'il y a des risques. C'est comme toutes les stratégies sur la DeFi, il n'y a jamais de risque zéro. Et là, on va venir faire joujou avec potentiellement plusieurs protocoles, on va potentiellement se faire liquider, donc soyez prudents. C'est la première base en tout cas, c'est de trouver un protocole de perpétuel. Hyperliquid ce n'est pas le seul, vous pouvez vous rendre sur DeFi Lama, il y a une section perpétuelle, je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez retrouver d'autres protocoles sur d'autres blockchains, parce qu'avec Hyperliquid on sera forcément sur Arbitrum, en tout cas pour l'instant, peut-être que plus tard on pourra déposer depuis d'autres blockchains. Donc admettons qu'on ait 1000 USDC dans son portefeuille, on va en mettre du coup la moitié sur Hyperliquid, avec les liquidités du coup sur Hyperliquid, on va prendre un short. Alors attention, pas d'effet de levier, on se met sur un effet de levier x1 du coup, pour limiter le risque le plus possible, mais même avec un effet de levier x1, on peut se faire liquider, on peut perdre l'argent qu'on va utiliser sur ce trade. Typiquement, si le prix du Solana fait un x2 par rapport au moment où j'ai commencé ce trade, eh ben je perds l'argent que j'ai déposé sur le protocole de trading. Ça veut pas dire que je vais perdre tout l'argent de ma stratégie, parce qu'évidemment on va pas perdre les funding fees, les fameux frais qui nous payent quand on tient un short sur une crypto, mais il va falloir faire attention, surveiller un minimum le prix d'une crypto. Vous pouvez éventuellement vous mettre des alertes sur des applications comme CoinGecko sur votre téléphone. Moi j'aime pas trop mettre ce genre de notification, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre le plus possible sur des cryptos pas très volatiles. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur cette position à la baisse. On va revenir dessus pour que je vous montre un petit peu les intérêts que j'ai pu générer depuis 2 semaines à peu près. Maintenant, c'est bien d'avoir cette exposition à la baisse, ça ne fait pas tout. Il faut aussi avoir une exposition à la hausse sur le token Solana. Alors le plus simple, c'est évidemment d'acheter du token Solana. Ça suffit pour avoir une exposition à la hausse sur Solana. En revanche, quand on détient juste du Solana sur son portefeuille, on va pas générer des intérêts. Alors dans le cas de certains tokens qui sont plus petits, voire de même coin carrément, c'est possible qu'il n'y ait rien à faire, qu'on puisse pas générer d'intérêt dessus. Donc on peut partir du principe qu'il y a uniquement les funding, les frais sur Hyperliquid qui peuvent payer pour cette stratégie. Parfois on a des fundings qui sont à plus de 100%, ça peut être très intéressant de faire ce genre de stratégie même sur des cryptos qu'on va pas aller staker, qu'on va pas aller déposer sur des protocoles. Mais là,
on est quand même sur du Solana, il y a pas mal de protocoles de liquid staking et même de restaking qui existent, donc je vais pas me gêner. Au lieu d'acheter directement des Sol, j'ai acheté des S-Sol, donc c'est des tokens déposés sur Sol Layer, un protocole de restaking, et ça me permet de générer du yield. En bonus, j'ai aussi des points pour le protocole, donc ça veut dire que je farm un airdrop. J'ai pas trop d'attente sur l'airdrop, comme c'est un rendement que je peux pas prédire, vaut mieux pas que je le prenne en compte dans ma stratégie, mais c'est un petit bonus. Peut-être qu'en prenant cette position en delta neutre sur le token Solana, je vais pouvoir avoir un airdrop du côté de Sol Layer. Alors peut-être que je vais récupérer 5-10 $ et ce sera toujours ça de prix, peut-être que ce sera un plus gros airdrop, je peux pas le savoir à l'avance bien sûr, mais ce genre de stratégie ça peut être sympa aussi pour se positionner sur certains écosystèmes, sur certains airdrops qu'on pourrait farmer, et sur lesquels on est obligé de s'exposer à une crypto, et si on n'a pas envie de s'exposer à cette crypto, eh ben les stratégies en delta neutre, ça peut être pas mal. Alors il faut avoir quand même des liquidités dans son portefeuille, parce que vous l'avez compris jusqu'ici, il faut des stablecoins de base sur son portefeuille. J'avais donné un exemple avec 1000 $, sur mon portefeuille j'avais un peu plus que ça, j'avais 1630 $ d'alloués à cette stratégie, donc 815 $ à la baisse, 815 $ à la hausse. Et du coup, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il s'est passé 9 jours au moment où j'enregistre la vidéo. Est-ce que cette stratégie était rentable? Quel rendement ça m'a généré jusqu'ici? Parce que c'est quelque chose d'important. Si vous avez des stratégies avec des montants qui commencent à devenir importants pour vous dessus, c'est bien de suivre le rendement. Parce que je reviens vite fait sur Hyperliquid, ce système de funding fees, c'est de l'offre et la demande. Imaginons que demain il y a une news super bearish, super négative autour de Solana, il y a des chances que les traders se mettent à shorter Solana et du coup que les fundings s'inversent et que je paye des frais à tenir ma position, donc que mon rendement s'inverse, vous voyez? Je pense que c'est important de temps en temps, sur certaines stratégies qui sont un peu plus compliquées comme celle-là, de calculer un peu le rendement, de voir où on en est, pour savoir si c'est une bonne chose de laisser tourner la stratégie ou pas. En tout cas, sur le papier, là j'ai 40% d'intérêt à shorter Solana, j'ai 7-8% à le staker sur Sol Layer, donc si je fais une moyenne de tout ça, on est sur du 20-25% d'intérêt, donc c'est une stratégie qui est pas trop mal sur le papier, mais est-ce que j'ai vraiment eu ce rendement? Eh ben on va calculer, tout bêtement. Donc il faut que je garde en tête combien j'avais de base, j'avais 1630 $, et là j'ai juste additionné ce que j'ai maintenant dans mon portefeuille. Donc sur Hyperliquid, j'ai qu'une seule position, on peut évidemment faire plusieurs positions en même temps. Moi je préfère éviter, ou alors si jamais je veux faire plusieurs positions, eh ben je crée 2 wallets différents pour vraiment séparer, pour pas m'emmêler les pinceaux, mais vous faites comme vous voulez. Donc ici, en dessous de margin, j'ai la valeur de ma position. Donc je vais prendre une calculatrice, je vais rajouter 688 $. On n'a pas besoin d'être précis au centime non plus. Maintenant, il faut que j'additionne ma position à la hausse. Donc je vais sur Jumper, un agrégateur assez connu sur Solana et sur les blockchains EVM, et j'essaye d'échanger mes tokens S-Sol. Je fais juste une prévisualisation pour savoir combien ça vaut du SDC. Donc ça en vaut 950,8. Bon là, il y a quand même 80 centimes, on va les prendre en compte. Donc actuellement, sur cette stratégie, là si je coupe tout d'un coup, je suis censé être à 1638,8 $. Assez simple de calculer, hein, si je retire les 1630 $ du départ, ça me fait 8,8 $ d'intérêt. Donc pour avoir le rendement annualisé, je vais le diviser par 1630, c'est la valeur que j'avais au tout début quand j'ai commencé cette stratégie, je vais multiplier ça par 100 pour avoir un pourcentage. 8,8 $ c'est ce que j'ai gagné, mais en termes de pourcentage ça représente 0,54% d'intérêt. Et maintenant, si j'annualise tout ça, donc il y a 365 jours sur une année, mais j'ai pas farmé pendant un seul jour, ça fait déjà 9 jours, donc je divise cette somme par 9, et voilà. Là j'ai un pourcentage annualisé. Alors avec un tableur, on peut faire une formule qui calcule tout de suite le rendement annualisé, hein. Là je galère un petit peu sur ma calculatrice, mais vous comprenez un petit peu le cheminement de pensée. Et depuis ces 9 jours, alors j'ai fait des arrondis, donc c'est pas un rendement exact, c'est pas un rendement précis, mais on peut estimer que je suis autour de 22% d'intérêt. Si on veut, on peut même faire une fourchette entre 20 et 25%, comme ça on est sûr. 22%, c'est pas si mal honnêtement, quand on voit ce qu'on a, quand on dépose bêtement des USDC sur un protocole comme Aave, ou même sur des pools de liquidité en ce moment, c'est vrai que les rendements ils sont pas hyper élevés sur des stablecoins. Alors c'est pas non plus un rendement de fou furieux, 22%, ça reste quand même plus que correct, et
on n'a pas pris en compte le fait que je farm 2 potentiels airdrops. Celui de Soul Layer, j'aurais aussi pu compter celui d'Hyper Liquid, mais Hyper Liquid, pour farmer cet airdrop, il faut faire beaucoup de volume, il faut prendre beaucoup de positions, et le delta neutre, ben c'est pas une stratégie qui va vous faire prendre beaucoup de positions. Au contraire, le delta neutre, c'est une stratégie qui demande un petit peu d'effort au début, mais ensuite c'est plutôt tranquille, et mine de rien, c'est une stratégie qui va vous faire utiliser plusieurs outils, ça peut vous faire apprendre pas mal de choses aussi, donc c'est pas la stratégie la plus simple à mettre en place, je vous déconseille très fortement, surtout si vous êtes débutant, de le faire avec de gros montants, mais comme je dis, au bout d'un moment, si on veut réellement apprendre les choses, c'est bien la théorie, c'est bien de voir des vidéos, mais faites les choses par vous-même, n'ayez pas peur, si vous n'essayez jamais, ben vous êtes sûr que vous n'y arriverez jamais. Je vous garantis pas que vous allez trouver des stratégies de fou furieux, que vous allez avoir des rendements complètement indécents sur des stablecoins, mais au moins vous allez apprendre de nouvelles stratégies et peut-être que vous allez les maîtriser, et que vous pourrez faire plein de choses sympathiques par la suite. Un dernier truc pour cette vidéo, petit bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous ai dit d'éviter les coins qui étaient assez volatiles. Dans la pratique, c'est quand même une bonne chose à faire d'éviter ces coins-là, mais on a quand même certains outils, notamment du côté de Solana, je vais vous en montrer un, qui permet de mettre des ordres limites, donc de mitiger un petit peu le risque. En ce moment, on a pas mal de hype, pas mal de bruit autour des meme coins, donc ça pourrait être tentant de faire ce genre de stratégie sur les meme coins, parce qu'on a généralement des fundings qui sont assez élevés. Alors là, je suis allé sur Moodeng, au pif, il y a 60% d'intérêt annualisé à shorter le token. Est-ce que je peux trouver un peu mieux? Bon, on a l'air d'avoir un rendement encore plus élevé sur Dogecoin, voilà, 87% annualisé, c'est pas mal, mais Dogecoin, il est pas sur Solana, donc je vais revenir sur Moodeng, parce que je sais qu'il est sur Solana, celui-là. En fait, comment on peut faire une stratégie delta neutre en limitant un peu ses risques avec ce genre de crypto? Eh bien, pour le short, vous savez comment ça se passe, hein, vous le mettez sur Hyper Liquid. Si on rentre à 40 centimes par exemple sur une crypto, si elle fait x2, on se fait liquider. Donc on est sûr qu'à 80 centimes, la position sur Hyper Liquid, elle va sauter. Et ben, à côté, la position que je vais avoir à la hausse sur ce même coin, à mon avis, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire sur la DeFi avec, donc pour avoir une exposition à la hausse, le truc à faire sur un même coin, ça va juste être de le garder dans son portefeuille. Et sur Solana, sur l'agrégateur Jupiter, on peut mettre des ordres limites, et ben, il suffit juste de mettre un ordre limite sur le même coin qu'on a choisi, donc moi j'avais dit Moodeng, donc admettons que j'ai 1000 Moodeng dans mon portefeuille, je peux mettre un ordre limite à 80 centimes, comme ça, je suis sûr que quoi qu'il arrive, si jamais je me fais liquider à 80 centimes, eh ben ma position à la hausse, elle se coupe aussi, ça s'équilibre, et si tout s'est bien passé, si la position a généré des frais grâce au funding, eh bien la stratégie était intéressante. Après, ces outils d'ordre limite, ça marche plutôt bien, mais on sait jamais, sur des grosses positions, je vous le déconseille un peu, parce que les liquidités sur la blockchain, c'est pas toujours ça. Mais je voulais vous donner toutes les clés possibles dans cette vidéo, et je pense que c'est chose faite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, que vous aurez appris de nouvelles stratégies. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et sur ce, je ne vous embête pas plus, c'était AZK pour Blockwave, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!